ses courses, travailler, et puis se reposer, qui présente des haltes tout simplement, à mon avis, donne une assez grande qualité à la vie de demain. Les villes nouvelles sont nées avec une population jeune, avec des enfants en bas âge. Donc on s'est dit, c'est super, plus les enfants vont grandir, plus ces villes vont s'adapter progressivement aux âges successifs. Eh bien pas du tout. C'est des villes invivables pour les adolescents aujourd'hui. C'est des villes invivables pour les jeunes couples de même. La construction bois est arrivée, je dirais, relativement tardivement. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que 20 ans après, quand on regarde nos premiers projets, ils contenaient déjà en germe l'histoire de notre travail, quoi. Plus que la construction en bois, ce qui nous a intéressé dès le début, c'est ce qu'on appelle, et qu'on continue d'appeler aujourd'hui, la construction en filière sèche. Et donc à l'intérieur de ce meuble-là, vous avez l'ensemble des activités intégrées là-dedans. C'est-à-dire vous avez évidemment des postes de travail, mais vous avez en même temps les salles de réunion, les réfectoires, les archivages tout en périphérie, les arbres, et donc une cuisine. Donc vous avez un certain nombre d'éléments assez hétéroclites. Mais dans un monde où tout est devenu communication depuis les années 70, l'entreprise est elle aussi devenue un média, une véritable entité communicante. L'entreprise doit donner une image de force, de puissance, de dynamisme, de créativité, de performance, le faire savoir et le partager. Les nombreuses constructions neuves risquaient de fragiliser les quelques copropriétés déjà existantes. Pour éviter cela, certains édifices patrimoniaux des années 60, comme la tour panoramique et les érables, ont fait l'objet d'une attention particulière. Plan de sauvegarde pour la tour, qui bénéficie du label patrimoine du XXe siècle, mais qui offre surtout les logements les plus hauts de Lyon. Aux érables, mise en vente d'appartements de l'ancien parc HLM à des prix très attractifs. Dans ce domaine, dans cette tendance écologique, pourrait nous faire louper quelques réflexions, quelques apports à la réflexion architecturale qui peuvent être intéressants et au final s'avérer être écologiques. On peut dire par exemple, on a une réponse structurelle en acier, c'est pas pour autant qu'on est moins écologique que si on faisait une maison en bois, puisque la réflexion elle aboutit à un travail qui s'avère être écologique. Tout le public lyonnais découvre le site, qui est un site complètement inconnu, et découvre aussi des espaces et une potentialité en fait à faire la fête, à faire des manifestations artistiques. Donc c'est le nouvel usage qui a fait que le bâtiment a été conservé dans la mesure où il n'a pas une valeur patrimoniale exceptionnelle, très clairement. Il y a une façade qui est assez bien composée, bien dessinée sur la Saône, une façade qui est quand même plutôt résiduelle sur la partie est, et c'est plutôt ce qui s'est passé à l'intérieur et tout son potentiel en fait je dirais de réinterprétation aussi des espaces par les artistes, qui fait que c'est un bâtiment à une très très forte valeur ajoutée en termes d'usage. Gardant l'esprit de ces bâtiments, et notamment la courbe qui devait être respectée. Et puis il y avait à l'époque, à l'intérieur de ces bâtiments, une grande rue intérieure qui était couverte par une verrière. Et donc Piano s'est engagé à respecter cette rue intérieure. Et on a gardé aussi quelques fragments de bâtiments qui aujourd'hui servent pour le musée. Il y a un fronton de l'ancien pavillon. Enfin, on a gardé bien sûr les platanes qui ont depuis disparu à cause d'une maladie, mais on a gardé la ligne des platanes.
Jusqu'à récemment, le patrimoine qui était conservé, valorisé, qui constituait une valeur mémorielle générale pour un pays, pour une ville, c'était le patrimoine religieux, le patrimoine de pouvoir, des lieux de pouvoir. En France en particulier, on a un certain nombre de bâtiments très anciens qui sont liés aux princes, qui sont liés aux évêques. Et ces dernières années, donc c'est effectif aujourd'hui, ça veut dire que les gens ne se sont pas interrogés sur ces sujets-là depuis longtemps, hein, bien sûr. C'est le patrimoine industriel qu'on regarde beaucoup, parce que justement, il résonne avec une société post-industrielle dans laquelle nous sommes. Il y a une prise de conscience par les citoyens de l'aspect patrimonial. C'est très difficile de démolir un bâtiment. Il faut aujourd'hui prouver qu'il n'a plus d'intérêt, quel qu'il soit. La Alteny-Garnier, il faut savoir qu'on a arrêté les bulldozers qui étaient en train de démolir cette halle. On n'imagine pas aujourd'hui, donc 20 ou 30 ans après, qu'on ait pu penser un seul instant qu'on pouvait démolir cet espace. La relation entre le porteur de projet et l'architecte est ici la clé. Plus qu'un simple constructeur, l'architecte initie une réflexion sur comment construire aujourd'hui. L'écologie semble une évidence, mais comment en faire prendre conscience aux futurs habitants ? Et cet espace permet de comprendre vraiment comment est faite la maison. Donc on est dans la travée centrale. On voit qu'il y a de chaque côté deux éléments, deux parois bois qui sont des éléments porteurs. Donc c'est typique de la construction ossature bois, cet élément. C'est un élément qui était préfabriqué, qui est arrivé sur le chantier déjà monté et qui a été finalement laissé brut, hein, on le voit. Nous prenons généralement notre sauna en fin d'après-midi, car ainsi nous pouvons voir le soleil se coucher.